Bonjour, on se retrouve pour le 11e et dernier chapitre du livre Sois fort et courageux. Et le titre de ce chapitre, c'est L'homme est plein de douceur. Si, si. Ce 11e chapitre développe l'idée que la douceur est une force et non une faiblesse. C'est un signe de maturité et de transformation intérieure qui est produite par Dieu. La douceur n'est jamais une faiblesse, mais une manifestation de la puissance de Christ dans la vie du croyant. Alors, faut-il le clarifier peut-être dès le début? Quand je parle de douceur, je ne parle pas d'être hypocrite ou mielleux, mais je parle vraiment de cet élément du caractère de Christ. Et c'est le premier point que j'aborde dans ce chapitre, c'est que Jésus se révèle à nous comme un modèle de douceur. Euh, Plein de versets nous expliquent que notre roi vient à nous plein de douceur, que Jésus était doux et humble de cœur. Ça fait vraiment partie des attributs de Jésus. Et ce chapitre commence en rappelant que, Jésus, bien que étant Dieu, étant, avec tous les attributs de Dieu, étant puissant et cetera, le Jésus homme, le Jésus qui s'est incarné, est venu à nous plein de douceur. La douceur fait partie de l'identité de Christ et la douceur doit faire partie des éléments d'identité, des éléments de caractère du chrétien, du disciple de Jésus-Christ. Dieu nous demande de développer cette caractéristique, cette facette de l'identité. La douceur est décrite comme un fruit de la présence active de Dieu dans la vie du chrétien. La deuxième pensée que l'on trouve dans ce chapitre, c'est que la, la- la puissance de la douceur se révèle dans notre témoignage. En fait, la douceur sert à quelque chose. Elle a vraiment une vertu puissante dans notre façon de vivre. Elle donne de la crédibilité à notre témoignage. Parce que je peux prêcher tout ce que je veux, mais si dans la vie de tous les jours, je suis amer, acide, plein d'orgueil, etc., si je ne manifeste pas la douceur, cela vient descendre, ça vient amenuiser mon témoignage chrétien. La douceur attire plutôt qu'elle n'effraie. Quelqu'un qui est doux, on n'en a pas peur, on est prêt à écouter ce qu'il a à dire. Quelqu'un qui ne l'est pas, qui est dur, qui est violent, on a envie de faire un pas de côté et de partir de ce moment-là. La douceur également, elle reflète et elle révèle le caractère de Christ. Quelqu'un qui est doux et qui manifeste donc Christ permet à la révélation de Christ de naître dans le cœur de l'autre. Paul va insister dans plusieurs de ses lettres, que ce soit aux Philippiens, que ce soit son épître aux Colossiens ou sa lettre à Tite. Il nous dit que il nous encourage en tout cas à ce que notre douceur soit connue de tous. Ce qui veut dire que la douceur n'est pas, exclusive à des gens qui seraient, gentils avec nous, qui seraient bons avec nous. Notre douceur doit être connue de tous. Il nous dit également qu'elle est une manifestation de la vie de quelqu'un qui est sanctifié. Elle il nous dit également que c'est un vêtement que l'on revêt jour après jour. Donc c'est un choix que de revêtir quelque chose. Si la douceur est un manteau, je choisis ou pas de mettre le manteau sur moi et donc de le porter jour après jour. Pierre ajoute que la douceur est essentielle quand hem, heu, quand on nous demande raison de notre foi. C'est, 1 Pierre 3 verset 15 qui parle de ça et je crois que quand on nous questionne par rapport à notre foi, ça peut être, sous différents angles. Des fois, les gens se moquent, des fois, les gens se questionnent réellement, mettent en doute ou que sais-je et ça peut, on le sait, nous énerver, nous agacer et nous donner l'envie de répondre sèchement ou de manifester une forme de colère, d'agacement, que sais-je. C'est dans ce contexte précis que notre témoignage est puissant, quand on manifeste la douceur dans ce type de moment-là. Jacques affirme également, l'apôtre Jacques affirme que la douceur est une marque de sagesse authentique. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui manifeste la douceur. Troisième lieu d'exercice, troisième élément par rapport à la douceur, c'est la puissance de la douceur dans nos réactions. La douceur doit être manifeste dans notre réaction face aux situations de la vie. Heu, on peut en citer plusieurs, par exemple, les erreurs des autres. Quelqu'un a fait une erreur et ça t'impacte toi, ça impacte qui tu es, ça impacte ton travail ou que sais-je. La 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 douceur que je vais manifester dans ma réaction parle de Christ et l'absence de douceur dans ma réaction, ne parle pas de Christ justement. Heu, Autre type de situation, c'est mes propres fautes. Quand j'ai fait quelque chose de mal, quand je me suis, lamentablement trompé, que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, est-ce que mon attitude est empreinte de douceur
Ou est-ce que je suis dur, soit pour me défendre, je me défausse sur les autres, ou est-ce qu'à l'inverse, je me blâme outre mesure et je suis extrêmement dur avec moi-même et humiliant, avec ce que j'ai pu faire ou manifester? Je crois également que le la puissance de la douceur dans nos réactions se manifeste quand il y a des conflits. Je crois qu'on devient un véritable médiateur puissant quand on arrive avec douceur dans un conflit. C'est comme ça que l'on fait redescendre toute la pression et c'est comme ça que l'on peut créer le pont entre les différentes parties pour résoudre des conflits. Paul enseigne que la correction, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, quand quelqu'un s'est trompé, s'est planté, qu'il en ait conscience ou pas, l'apôtre Paul enseigne que la correction doit se faire avec douceur. On trouve ça dans différents passages, Galates 6, verset 1er, 2 Timothée 2, etc., etc. Il y a un appel à corriger avec douceur. Une réaction dure provoque blessure et amertume. La douceur, en fait, touche le cœur, elle rejoint le cœur, elle crée un pont qui permet un véritable changement. Il y a différents proverbes qui illustrent cette puissance. Par exemple, la Bible nous dit dans Proverbe 25, verset 15, qu'une langue douce vient briser les os. Et c'est fou parce que briser un os, c'est pas quelque chose qui est simple et ça paraît être même paradoxal. Une langue douce qui peut briser des os. Pourtant, c'est une réalité spirituelle. La Bible nous dit également dans le Proverbe 15, verset 1er, qu'une réponse douce calme la fureur. Face à une personne qui manifeste une très grande colère, une réponse douce vient calmer la fureur. La langue douce est également, dans Proverbe 15, verset 4, un arbre de vie, où comment mon attitude, ma façon de parler peut venir amener de la vie, être une source de vie dans la vie de quelqu'un. La douceur est associée à la véritable maturité spirituelle. Elle n'est pas l'apanage de gens qui seraient plus âgés ou qui auraient un nombre d'années dans l'Église, mais elle témoigne de la transformation réelle dans la vie du chrétien. Quatrième pensée en lien avec la douceur, c'est il y a une puissance de la douceur dans notre façon de servir. Servir Dieu doit se faire avec douceur, dans la douceur. Le psaume 45, verset 4, nous appelle à défendre la vérité et la justice et la douceur. Et ce qui est paradoxal, c'est que il y a un appel à se battre, à monter sur son char pour aller défendre ces choses-là. Et donc ça pourrait encore une fois être surprenant de dire: «Mais défendre, ça parle de combat et là tu parles de douceur». Eh bien, je crois que la douceur n'exclut pas la force, mais elle canalise la force. Jésus nous a dit que le joug qu'il nous donnait à porter, c'est-à-dire le fardeau qu'il mettait sur nous par rapport au service, par rapport au ministère, par rapport au fait de s'impliquer, il a dit que son joug était entre autres doux et léger. Et je voudrais insister sur le fait qu'il soit doux. Le service, ce que j'ai à porter, n'est pas censé être un fardeau qui me rend amer, mais quelque chose que je vais porter dans la paix. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais t'inviter à te poser 3 questions. Est-ce que ce que tu portes en ce moment, Dieu t'a demandé de le porter? Parfois, on porte des choses qu'on n'est pas supposé porter. On accomplit des choses qu'on n'est pas supposé accomplir. On le fait parce qu'on nous l'a demandé, on le fait parce qu'on était là, on l'a fait pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas des raisons que Dieu approuve. Est-ce que ce que tu portes, Dieu t'a demandé de le porter? Si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que le fardeau ne soit pas doux et léger. La deuxième réflexion, la deuxième question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu es assez doux pour apprécier ce que Dieu confie? Parfois, on est juste blessé, amer, et tout ce que l'on touche finalement se transforme en quelque chose qui est amer. Comme si tu rajoutais un petit peu d'amertume dans toutes des boissons qui seraient sucrées, et tu verses un peu de produit amer et la boisson devient amère. Et si c'est le cas, si tu as été blessé par quelque chose, si tu as été, je ne sais pas, éteint avec le temps ou parce que tu t'es lassé, eh bien, j'aimerais t'encourager à retourner auprès de Dieu pour avoir cette révélation nouvelle et fraîche de la beauté de pouvoir servir ton Dieu et d'être suffisamment apprécié par Dieu pour qu'il te confie des choses à accomplir. La troisième question que je t'invite à te poser, c'est: est-ce que tu es découragé par les critiques que les autres ont pu faire à ton encontre, plutôt que finalement les paroles d'encouragement que tu peux recevoir de Dieu. Parfois, on les entend même plus. On ne sent plus, on ne ressent plus la joie de Dieu, on ne voit plus le regard de Dieu, un regard d'approbation, par rapport à ce que l'on fait, mais on est juste alimenté, on met juste devant nos yeux les impossibilités, les critiques, le manque de reconnaissance et d'encouragement. Eh bien, j'aimerais véritablement te dire merci. Merci de la part du corps de Christ.
pour tous les efforts que tu as faits jusqu'à maintenant. Merci pour ta ponctualité. Merci pour ton cœur. Merci pour ton service. Merci pour tes sacrifices. Merci pour ta générosité. Merci pour le temps que tu as consacré. Merci pour ce que tu fais pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les hommes ou pour les femmes. Merci pour ce que tu fais pour entretenir les bâtiments. Merci pour l'accueil que tu réserves au parking. Merci pour le son que tu fais du mieux possible. Merci pour la lumière que tu gères du mieux possible. Merci pour la projection. Merci pour le nettoyage, l'entretien. Merci pour la prédication. Merci pour tout ce que tu organises. Merci pour la maison que tu ouvres. Je te le dis de la part du corps de Christ. Je te dis un grand merci. Reçois ce merci. Reçois ce merci et accueille-le, non pas pour te je viens pas pour te flatter, mais reçois-le comme une parole de guérison qui vient de Dieu. Dieu voudrait t'encourager. Ce que tu fais n'est jamais vain. Ça compte vraiment et si tu veux porter le fardeau qui est supposé être doux et léger, si tu veux retrouver ce fardeau doux et léger, reçois cette parole. Le Proverbe 16, verset 21 enseigne que la douceur augmente également le savoir. Le cœur doux est enseignable. En fait, j'apprends quand mon cœur est doux et je n'apprends plus rien quand mon cœur est dur, il n'y a plus de place, il est étanche. La douceur parle de quelque chose qui est perméable et c'est un travail, ça parle d'une forme d'humilité, de dire: «Seigneur, je veux garder un cœur doux et perméable à l'enseignement que tu veux pour moi». La douceur va rendre le service plus efficace, plus riche et bien plus impactant que, qu'un cœur qui aurait perdu cette douceur. Donc la douceur, je le dis comme ça et je termine comme ça, c'est une force spirituelle qui transforme le témoignage, qui transforme les réactions et qui donne du sens, de la profondeur et de l'impact au service, à l'engagement du chrétien, du disciple. Elle reflète le caractère de Christ, elle manifeste l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant et être fort et courageux, c'est aussi cultiver la douceur. Tout le reste, tu le retrouveras dans le livre Sois fort et courageux. Il est disponible sur le site jérémypoulet.com. À bientôt.